Nous la tolérons pour le chèque de paie, a ri ma mère en vidéo. Plus d'argent, ai-je envoyé par SMS. Vous m'avez tous assez utilisé, ai-je fini par dire. L'email est arrivé un mardi banal, une journée de routine supplémentaire remplie de feuilles de calcul, de réunions avec les clients et d'une consommation excessive de caféine. J'ai failli ne pas consulter ma boîte de réception personnelle pendant le déjeuner. Presque. L'objet hurlait, « Oh mon Dieu, tu as vu ça ?» C'était de ma cousine Barbara. Une vidéo était jointe et, à cause du Wi-Fi poussif du bureau, elle a mis une éternité à charger 43 secondes qui ont tout changé. C'était un enregistrement de la célébration de Noël de ma famille l'année précédente, celle que j'avais manquée en raison d'une crise au travail. Cette soi-disant crise. Terminer un projet crucial pour obtenir la promotion qui les faisait vivre financièrement depuis 3 ans. Le clip s'ouvrait sur une vue du salon de ma mère, orné du sapin festif habituel et des décorations familières. En arrière-plan, les voix et les rires remplissaient l'espace. Puis la voix de mon frère Tyler a retenti, ses mots distinctement déformés par l'alcool. Heureusement que Maria n'est pas là, maintenant nous pouvons vraiment nous amuser. Mon estomac s'est noué, et j'ai oublié le sandwich que j'étais en train de manger. Elle est tellement rigide ces jours-ci, a renchéri ma sœur Donna, elle agit comme si elle nous était supérieure juste parce qu'elle a ce travail bien payé. Puis ma mère a parlé, cette même voix qui m'apaisait autrefois pour m'endormir. Eh bien, son travail de luxe est la raison pour laquelle nous avons ce dîner de Noël, alors je suppose que nous pouvons supporter son attitude. Des éclats de rire ont éclaté chacun d'entre eux. La caméra a bougé, probablement tenue par ma cousine, celle qui avait envoyé la vidéo. Ils étaient là, toute ma famille, un verre à la main, hochant la tête en signe d'accord. Le plus drôle, a continué Tyler, c'est qu'elle pense vraiment que son travail nous intéresse, comme si l'un d'entre nous en avait quelque chose à foutre des stratégies marketing ou de n'importe quel autre non-sens qu'elle fait. D'autres rires ont suivi. Mais nous nous soucions certainement de son chèque de paie, a interrompu mon père en levant son verre. À Maria, notre propre distributeur automatique. Ils ont porté un toast à ma santé, à ma générosité, au fait que, à leurs yeux, je n'étais rien de plus qu'une ressource financière. La vidéo s'est arrêtée brusquement. Le message de Barbara suivait, « Oh mon Dieu, je me sens terriblement mal. Je voulais envoyer ça à ma thérapeute pour lui montrer ce que je subis dans cette famille. S'il te plaît, appelle-moi. » Je n'ai pas appelé. Je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient alors que je fermais brusquement mon ordinateur portable. 3 ans. 3 ans à les soutenir financièrement après que papa a perdu son emploi. 3 ans à couvrir les frais scolaires des enfants de Donna. 3 ans à payer le loyer de Tyler chaque fois qu'il était entre 2 emplois. 3 ans à croire que nous étions une famille soudée dans l'adversité. J'ai à peine eu le temps d'atteindre les toilettes avant que mon estomac ne se soulève. Le reste de la journée de travail fut un flou total. J'ai forcé des sourires aux collègues, fait ma présentation, hoché la tête au bon moment en réunion, mais à l'intérieur, ces 43 secondes tournaient en boucle, notre distributeur personnel. Le trajet du retour était dangereux. Ma vision se brouillait de larmes, m'obligeant à m'arrêter 2 fois juste pour respirer. Au moment où j'ai atteint mon appartement, un sentiment de calme étrange s'était installé sur moi, le genre de calme qui suit une tempête quand il ne reste plus rien à sauver. J'ai vérifié mon téléphone, 5 appels manqués de Barbara, 2 de ma mère, probablement leur demande habituelle d'argent de début de mois. J'ai posé le téléphone sans répondre. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai parcouru l'historique de mes transactions. Les mêmes virements programmés, comme une horloge, maman et papa, 2 cents par mois pour un soutien temporaire au loyer, qui durait depuis 2 ans maintenant, Donna, $500 par mois pour les dépenses de ses enfants. Puis les innombrables demandes supplémentaires, réparation de voitures, factures médicales, sorties scolaires. Au total, j'avais versé plus de $95 000 au cours des 3 dernières années, de l'argent qui aurait pu servir à mon propre avenir, à la maison que je rêvais d'acheter, au programme de master que j'avais reporté, aux vacances que je n'avais pas prises depuis 4 ans. Je vivais dans un petit studio, survivant avec des nouilles instantanées 2 fois par semaine juste pour maintenir le niveau de vie de ma famille. Mon téléphone a sonné une fois de plus. C'était maman. Pour la première fois depuis l'âge adulte, je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, je me suis versé un verre de vin et j'ai pris une décision ferme, les flux de trésorerie étaient officiellement coupés. Le lendemain matin a apporté une clarté mentale et 7 nouveaux messages vocaux. Maria, c'est ta mère, je fais juste un suivi sur le virement de ce mois-ci.
Il n'est toujours pas apparu. Et, c'est Tyler, j'ai eu un problème avec mon propriétaire, j'aurais vraiment besoin de $300 de plus cette fois, rappelle-moi. Maria, c'est encore maman, est-ce que quelque chose ne va pas? Nous attendons toujours le dépôt. Le médicament pour la tension de ton père doit être renouvelé. Chaque message resserrait le nœud dans mon estomac. Chacun d'eux renforçait ce que cette vidéo avait déjà mis au clair. Pas un seul d'entre eux ne m'avait demandé comment j'allais. J'ai suivi ma routine matinale automatiquement: douche, habillage, café comme une machine en pilote automatique, mais je n'ai pas versé une autre larme. En une nuit, quelque chose en moi s'était solidifié. Pendant ma pause déjeuner, j'ai contacté ma banque et j'ai interrompu tous les paiements programmés aux membres de ma famille. Le sentiment de soulagement a été immédiat, comme si j'avais enfin déposé une charge écrasante que je portais depuis bien trop longtemps. Puis j'ai envoyé un court SMS à ma mère: pas de virement ce mois-ci. Je gère des affaires financières personnelles. Sa réponse est arrivée instantanément: quoi Maria? Ton père a besoin de ses médicaments. Ce n'est pas drôle. J'ai éteint mon téléphone et je me suis remise au travail. Ce soir-là, les appels se sont intensifiés: d'abord mon père, puis Donna, puis Tyler. À 21h, mon téléphone affichait 23 appels manqués et 38 messages textes. J'ai lu chacun d'eux mais je n'ai répondu à aucun. Comment peux-tu être aussi égoïste? Nous sommes une famille. La santé de papa est en danger sans ses médicaments. Mon propriétaire est sur le point de m'expulser. La culpabilité était suffocante, presque insupportable. Mes instincts ont failli outrepasser ma décision. J'ai presque déverrouillé mon téléphone, ouvert mon application bancaire et transféré leur argent. 3 ans de conditionnement m'avaient bien entraîné. Mais je me suis rappelé cet enregistrement, les rires, les verres levés, notre distributeur personnel. J'ai éteint mon téléphone à nouveau et j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Une semaine a passé. J'ai changé de numéro, créé un nouveau compte de messagerie et disparu temporairement des réseaux sociaux. J'avais besoin de distance pour réfléchir, pour réévaluer ce que la famille et l'amour signifiaient vraiment, et pour réévaluer ma propre valeur. Puis le samedi, l'interphone de mon appartement a retenti. En regardant par l'œilleton, j'ai aperçu Tyler dehors. Il avait l'air négligé. Mon cœur battait la chamade, mes mains devenaient moites, mais j'ai déverrouillé la porte. C'est quoi ce bordel, Maria, a-t-il tempêté à l'intérieur sans attendre d'invitation. Tu as changé de numéro? Maman panique. J'avais besoin de temps à part. Il m'a regardé avec incrédulité. Du temps à part? Il a lâché un rire amer. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec ta famille parce que tu as besoin d'espace. Puis, comme si cela justifiait tout, il a ajouté: mon propriétaire m'a signifié un avis d'expulsion hier. Aucune inquiétude pour moi, aucune curiosité sur la raison pour laquelle j'aurais pu avoir besoin de distance, juste le même problème que d'habitude, son manque d'argent. C'est regrettable, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Malgré tout, je ne souhaitais pas que mon frère finisse à la rue. Il a passé une main frustrée dans ses cheveux. Regrettable ne paie pas mon loyer, Maria. Son ton s'est durci. Écoute, quoi qu'il se passe avec toi, est-ce que tu peux juste envoyer l'argent et t'occuper de tes trucs plus tard? C'est à ce moment-là que j'ai compris avec une certitude absolue que je n'étais pas sa sœur. Je n'étais rien de plus qu'une source d'argent avec des émotions gênantes. Je ne peux pas faire ça, Tyler. Son expression s'est assombrie. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Il a fait un pas de plus, la voix lourde de ressentiment. Parce que de là où je suis, tu es juste égoïste, après tout ce que cette famille a fait pour toi. Un rire creux m'a échappé. Vraiment? Et qu'est-ce que cette famille a fait exactement pour moi? Tyler a soufflé. Nous avons pris soin de toi, nous t'avons soutenu, nous avons toujours été là pour toi. Il énumérait cela comme s'il s'agissait de grandes faveurs plutôt que des responsabilités fondamentales d'une famille. Et en retour, j'ai versé près de $100 000 à vous tous au cours des 3 dernières années, ai-je déclaré, le ton ferme. Ce n'était pas un prêt, c'était de l'argent donné librement, de l'argent que j'ai gagné en trimant 60 heures par semaine. Pendant un bref instant, un malaise a traversé son visage, mais il a disparu tout aussi rapidement. Nous en avions besoin, toi non. J'ai expiré lentement. Tu n'as aucune idée de ce dont j'ai besoin, Tyler. Aucun de vous n'a jamais pris la peine de demander. Il a ricané. Oh, quoi,
tes sentiments sont blessés parce que nous ne faisons pas une obsession sur ton travail bien payé. Redescends sur terre, Maria. C'est alors que je lui ai parlé de la vidéo. J'ai décrit avec des détails saisissants tout ce que j'avais vu et entendu. J'ai regardé son expression changer à mesure que la réalité de la situation s'imposait à lui. Immédiatement, il a essayé de réparer les dégâts. On plaisantait, tu sais comment les familles se taquinent après quelques verres. J'ai secoué la tête. Non, je ne sais pas, parce que de toute évidence, ma compréhension de la famille était complètement erronée. Je lui ai dit de partir. À ma surprise, il l'a fait, mais pas avant de lancer un dernier commentaire, tu fais une énorme erreur. Tu regretteras d'avoir abandonné ta famille. Peut-être avait-il raison, mais alors que la porte se fermait derrière lui, une sensation étrangère m'a envahi le soulagement, comme si je pouvais enfin prendre une inspiration complète pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, un email est apparu dans ma boîte de réception de la part de ma mère, objet, nous devons avoir une conversation. Message, Maria, quoi que tu crois, tu te trompes. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. S'il te plaît, appelle pour que nous puissions clarifier cela. Aucune mention de la vidéo, aucune excuse, juste de la manipulation, déformant le récit pour me faire douter de la vérité que j'avais vue de mes propres yeux. J'ai choisi de ne pas répondre. 3 jours plus tard, un autre email est arrivé, cette fois dégoulinant de désespoir, ton père n'a pas eu d'autre choix que de demander de l'argent à son frère pour payer ses médicaments. Est-ce ce que tu voulais nous embarrasser, forcer ton père à implorer de l'aide? Un pincement de culpabilité m'a frappé. Je n'avais jamais voulu les blesser, je voulais seulement les empêcher de me blesser. J'ai tapé une réponse simple, papa a à la fois une pension et la sécurité sociale. Avec son plan Médicare, ces médicaments ne coûtent que 43 $ par mois. Je le savais parce que j'avais fait les recherches moi-même quand j'avais commencé à couvrir leurs dépenses. Ils avaient un revenu, pas extravagant, mais suffisant pour couvrir l'essentiel sans mes contributions. Ce qui leur manquait, c'était la capacité de maintenir le mode de vie auquel ils s'étaient habitués, le mode de vie qui avait été financé par mes gains. Ma mère n'a jamais répondu à cet email. Un mois entier s'est écoulé. Le silence de ma famille était un mélange étrange de pertes douloureuses et de paix retrouvées. Il me manquait, ou plutôt, la version d'eux en laquelle j'avais cru autrefois me manquait. Cela me manquait de sentir que j'appartenais à un endroit, que j'avais des gens qui partageaient mon histoire et mon ADN. Mais le stress écrasant ne me manquait pas, ni le nœud dans mon estomac chaque fois que mon téléphone sonnait, chaque fois qu'un SMS arrivait, chaque fois que je participais à une réunion de famille en me sentant comme rien d'autre qu'un fournisseur financier. Ce mois-là, j'ai fait quelque chose de radical, j'ai commencé à dépenser de l'argent pour moi-même. J'ai réservé un week-end sur la côte. Je me suis inscrite à un cours de photographie dont je rêvais depuis longtemps. J'ai commencé à parcourir les annonces immobilières, non plus en fantasmant bêtement sur l'achat d'une maison, mais en le considérant sérieusement comme une possibilité réelle. Et j'ai commencé une thérapie, car se détacher de personnes qui ont passé des années à vous convaincre que leurs désirs importent plus que vos besoins n'est pas une tâche facile. 6 semaines après la visite de Tyler, Donna est apparue sur mon lieu de travail. Je sortais à la fin de la journée quand je l'ai aperçue assise sur un banc près de la sortie avec ses 2 enfants à ses côtés. Mon cœur a sombré. Utiliser les enfants pour m'atteindre? Même pour eux, c'était un nouveau point bas. Tante Maria. Kathleen, 8 ans, a couru vers moi, les bras grands ouverts. Je me suis baissé, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse, sincèrement heureuse de la voir. Les enfants n'étaient absolument pas impliqués dans tout cela. Juste derrière elle, Thomas, 5 ans, s'est accroché à mes jambes. Tu nous as manqué. Maman a dit que tu étais parti, mais on t'a trouvé. Regardant par-dessus leur tête, j'ai croisé le regard de Donna. Son expression était soigneusement composée, un mélange délicat d'inquiétude et de soulagement. Nous avons été si inquiets, a-t-elle murmuré, s'avançant pour m'embrasser. Je l'ai laissé faire, bien que je sois resté rigide dans ses bras. Tu as disparu. J'ai changé de numéro, ai-je corrigé, et j'ai informé maman de la raison pour laquelle le soutien financier s'arrêtait. Elle s'est visiblement tendue à la mention de l'argent, jetant un coup d'œil inquiet aux enfants. Pouvons-nous parler quelque part en privé? Peut-être aller prendre une glace? Elle a dirigé cette dernière partie vers les enfants, qui ont immédiatement commencé à sauter d'excitation. J'ai accepté. Je ne voulais pas avoir cette discussion devant mon lieu de travail ou décevoir les enfants.
Alors que nous nous dirigions vers un glacier à proximité, les enfants bavardaient avec enthousiasme de leurs amis à l'école, complètement inconscients de la tension qui s'épaississait entre leur mère et moi. Une fois qu'ils furent joyeusement installés avec leur cône à une table extérieure d'où nous pouvions toujours les surveiller, Donna est allée droit au but. « Écoute, je ne sais pas trop ce qui se passe entre toi, maman et Tyler, mais j'ai vu l'enregistrement. » Donna, j'ai gardé un ton mesuré, celui de Noël? Son visage s'est décomposé un instant. Elle a semblé prise au dépourvu, puis s'est reprise tout aussi vite. Oh, ça? Elle a forcé un rire nerveux. Allez, Maria, on s'amusait juste. Tu sais comment sont les blagues en famille. L'excuse exacte que Tyler avait donnée, presque comme s'il l'avait répétée. Des blagues, ai-je dit calmement, se moquer de moi parce que je suis votre distributeur automatique personnel, rire du fait que vous me tolérez tous uniquement à cause de mes revenus. Au moins, elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Nous avions bu. C'était stupide. Oui, ça l'était, ai-je acquiescé, remuant ma glace fondante, soudainement peu encline à la manger, mais c'était aussi révélateur. Le moment le plus honnête que vous ayez eu avec moi depuis des années. Ce n'est pas juste, a-t-elle objecté. Nous t'aimons. Peut-être, ai-je admis, mais vous ne me respectez pas. Vous ne vous souciez pas de mon bien-être. Vous vous souciez seulement de ce que je fournis. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais je l'ai coupée. C'était quand la dernière fois que tu m'as interrogé sur ma vie, Donna? Mes aspirations? Mes difficultés? As-tu pensé une seule fois à la raison pour laquelle je vis dans un appartement exigu tout en payant les cours particuliers de gymnastique de tes enfants? Son silence parlait plus fort que n'importe quelle réponse qu'elle aurait pu donner. J'aurais aidé si vous en aviez eu véritablement besoin, ai-je continué, c'est ce que fait une famille. Mais vous avez tous profité de moi, et vous n'avez même pas pris la peine de faire semblant de m'apprécier en le faisant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pendant un bref instant, j'ai cru que l'émotion pouvait être sincère. Puis elle a parlé. Je ne sais pas comment nous sommes censés nous en sortir sans ton aide, Maria. La thérapie de Thomas n'est pas couverte par l'assurance. Kathleen aura bientôt besoin d'un appareil dentaire. Cela revenait toujours à l'argent, jamais à notre relation. J'ai expiré, épuisé. Vous vous débrouillerez, Donna, comme des millions d'autres familles, en faisant un budget, en faisant des compromis, en prenant du travail supplémentaire si nécessaire. Son expression s'est durcie. C'est facile pour toi à dire avec ton salaire confortable. Mon salaire, ai-je rétorqué, que j'ai gagné en sacrifiant mes week-ends et mes vacances, en poursuivant mes études et en travaillant sans relâche. J'ai soutenu son regard. Tu as eu ces mêmes opportunités toi aussi. Elle a ricané amèrement. J'ai des enfants. C'était ta décision. Les mots sont sortis plus tranchants que je ne l'avais prévu. J'ai adouci mon ton. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que ce n'est pas ma responsabilité. Nous sommes restés assis en silence, regardant les enfants par la fenêtre. Ils gloussaient, essayant d'empêcher leur glace de couler sur leurs mains. Je t'aime, Maria, a fini par dire Donna, nous t'aimons tous, à notre manière. Leur manière conditionnelle, transactionnelle, pas le genre d'amour dont j'avais besoin. Je vous aime aussi, et je le pensais, malgré tout, mais je ne peux pas continuer comme ça. Ça m'étouffe. Elle a fait un petit signe de tête. Peut-être que, pour la première fois, elle réalisait que ce n'était pas sujet à discussion. C'était une limite. Avant qu'ils ne partent, j'ai offert aux enfants une autre tournée de glace, les serrant fort dans mes bras et promettant d'envoyer des cadeaux d'anniversaire. Je ne les excluais pas, ils n'étaient pas en faute. Alors qu'ils s'éloignaient, Thomas s'est retourné et a fait un signe de la main, son petit visage sérieux. Au revoir tante Maria, ne te perds plus, d'accord? Une vive douleur s'est formée dans ma poitrine. Ce n'était pas moi qui étais perdu. 3 mois ont filé. L'automne a cédé la place à l'hiver, et la saison des fêtes se profilait, la première où je n'étais pas lié par les attentes familiales. Je me suis acheté un modeste sapin de Noël, l'ornement de décoration que j'avais personnellement choisi, dépourvu de poids nostalgique. Le soir de Noël, j'ai organisé un repas partage avec des amis, chacun de nous apportant un plat. Ce n'était pas comme avant, mais ce n'était pas horrible non plus. Le matin de Noël est arrivé, et avec lui, un email de mon père, le premier message direct de sa part depuis que tout s'était effondré. Maria, commençait-il, sans salutation affectueuse, sans vœu de fin d'année,
ta mère a insisté pour que je te contacte. Les choses sont difficiles depuis que tu nous as abandonnés. Tyler a dû revenir vivre ici. Les enfants de Donna ne recevront pas grand-chose pour Noël cette année. Est-ce ce que tu voulais les faire souffrir? Il n'y avait aucune mention du fait que je lui manquais pendant les fêtes, aucune reconnaissance de la raison pour laquelle j'avais rompu les liens, juste une autre tentative de me faire culpabiliser. J'ai effacé l'email sans répondre. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, marquant un nouveau chapitre. J'ai assisté à une fête chez un collègue, riant plus que je ne l'avais fait depuis des lustres, ressentant une nouvelle légèreté. Alors que minuit sonnait et que la pièce éclatait de cris et d'embrassades, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. C'était Tyler. Bonne année, Frangine. Tu me manques. On peut parler? Je suis prêt à écouter. J'ai fixé le texte, hésitante. Était-ce sincère, ou était-ce simplement un effort pour restaurer leur sécurité financière perdue? Finalement, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas prête, peut-être un jour, mais pas encore, pas avant d'être certaine de pouvoir maintenir les limites que j'avais travaillé si dur à établir. J'ai choisi le silence. J'étais concentré sur la construction d'une vie qui était vraiment la mienne, une vie qui n'était pas lestée par le soutien des autres à mes propres dépens. Puis en avril, exactement un an après avoir découvert la vidéo, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma mère à mon domicile. J'ai hésité avant de l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Ma chère Maria, commençait-elle. Tout de suite, c'était différent de l'email détaché de mon père. Elle écrivait sur la façon dont l'année écoulée les avait forcés à faire face à de dures vérités, à reconnaître leurs actes, à réaliser à quel point ils m'avaient considérée comme acquise. Elle a admis avoir regardé la vidéo plusieurs fois, hantée par leurs paroles. Nous avons eu tort, confessait-elle, tellement tort. Pas seulement pour ce qui a été dit ce soir-là, mais pour la façon dont nous t'avons traité pendant des années. Elle n'a pas essayé d'excuser leur comportement, au lieu de cela, elle a admis que cela s'était produit progressivement, de petites faveurs financières au début, puis des demandes plus importantes, jusqu'à ce qu'ils commencent à se sentir en droit de profiter de ma réussite, sans jamais considérer ce que cela me coûtait. Elle a décrit comment ils s'étaient adaptés à la vie sans mes contributions financières. Tyler avait pris 2 emplois et emménagé dans un logement plus petit. Donna avait lancé une entreprise d'artisanat en ligne. Mes parents avaient réduit leur train de vie. Nous nous débrouillons, a-t-elle admis. Cela n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Nous aurions dû faire cela depuis le début au lieu de compter sur toi. Elle s'est remémoré mon enfance, les moments où nous étions une vraie famille, avant que l'argent ne vienne tout gâcher. Je n'écris pas pour demander quoi que ce soit, m'a-t-elle assuré, seulement pour dire que je suis désolé, que nous sommes tous désolés, et si jamais tu te sens prête à reconstruire une relation basée sur l'amour et le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, nous y sommes ouverts, mais seulement si et quand tu le seras. Elle a signé simplement, avec amour et regret, maman. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai mise de côté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer, pour décider de ce que je voulais vraiment. Une semaine plus tard, je me suis assise et j'ai répondu. C'était bref, juste une seule page. J'ai détaillé chaque sacrifice financier que j'avais fait pour eux, non pas pour infliger de la culpabilité, mais pour m'assurer que la réalité de ce qui s'était passé soit reconnue. Je méritais cette reconnaissance. Puis j'ai exprimé la douleur, la dévastation de réaliser comment ils me percevaient vraiment, comment cela m'avait forcé à réévaluer tout ce que je pensais savoir sur l'amour et la famille. Je ne sais pas si nous pouvons reconstruire quelque chose, ai-je admis, mais si nous essayons, ce doit être différent. Je ne suis pas un compte bancaire. Je suis ta fille, ta sœur, une personne avec ses propres rêves et besoins. Si vous pouvez vraiment me voir, peut-être que nous pourrons recommencer, progressivement. Le lendemain, j'ai posté la lettre. Puis j'ai emmené mon chien pour une longue promenade dans mon nouveau quartier, respirant le parfum des fleurs fraîches, laissant la chaleur du soleil pénétrer ma peau. Peu importe ce qui arriverait ensuite avec ma famille, je savais une chose avec certitude, j'allais bien me porter. J'avais appris une vérité inestimable, l'amour ne devrait jamais exiger le sacrifice de son propre bien-être. Certaines relations coûtent trop cher, et j'avais enfin eu le courage de fermer ce compte.